Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un petit tuto d'une fleur un petit peu spéciale qui n'existe pas vraiment. Et donc on va avoir besoin de Prémo, donc d'une pâte un peu translucide que vous aurez mélangée avec des paillettes irisées, holographiques. Et donc du coup pour le coup là je prends la pâte Prémo. Donc je fais une forme à peu près entre le carré et l'ovale, une forme de losange arrondi, disons, pour faire une fleur comme on peut voir au début, celle du milieu. Et donc là, je regarde si ça marche avec le cristal, Et le cristal, je l'ai acheté chez Pearl & Co. Ils sont par 4, je crois, dans les 2-3 €. C'est un cristal qui a été colorisé ensuite. Donc, une fois qu'on a fait cette sorte de losange en Prémo, on va prendre une couleur en dessous. Donc là j'ai choisi du rose, vous pouvez prendre une autre couleur, une couleur pastel, c'est sympa je trouve. Et donc on les superpose, la Prémo en dessous de l'autre couleur que vous avez choisie. Donc on peut adoucir les bords. Et donc comme je disais, on va texturer avec une brosse à dents le dessus de la fleur du milieu. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais prendre un petit peu de perlex orange. Si vous avez de la gold, je pense que c'est encore mieux pour donner un petit côté pierre précieuse, prestigieux à votre création. Et donc j'en mets un petit peu tout autour. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais à la fin ça va donner un petit côté sympa, je trouve. Et donc une fois que c'est fait, là on va pouvoir remettre le cristal et former la fleur comme elle sera après cuisson. Donc si vous avez déformé un petit peu avec vos mains la texture que vous avez fait juste avant, n'hésitez pas à recommencer avec la brosse à dents. En plus, ça va l'aplatir un petit peu, la reformer, ça va aider à la reformer. Donc, je vous conseille de sécuriser après, d'enlever, une fois que c'est cuit, enlever le cristal au centre, mettre un point de colle et le remettre ensuite. Je l'ai pas fait, il tient encore, mais bon. Ensuite, donc là, j'ai pris une pâte violette pastel, un petit peu plus foncée que l'autre, du coup. Et je fais pareil, je mets de la Prémo juste en dessous. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait des petites formes carrées. Ça marche aussi apparemment. Mais je sais pas, là, pour celui du milieu j'ai voulu me compliquer la vie. Et donc là, même chose, j'adoucis un peu les bords avec les doigts. Et on texture la texture avec la brosse à dents. Donc à l'intérieur, je crois que je vais pas vous montrer ça en vidéo, j'ai pris des petits copeaux de pâte phosphorescente que j'ai coupé et que j'ai mis après cuisson dedans pour fourrer un petit peu, pour faire comme des cristaux en fait qui sortaient de la fleur. Donc là pareil, on la forme. Et on va en mettre une de chaque côté de celle du milieu. Voilà, vous pouvez voir un petit peu la différence de couleur entre le rose et le violet. Là. Et donc à la fin, on va mettre du vernis. Donc là j'ai pris celui de Cernit, avec un petit peu d'encre à alcool. Donc là c'est la violette il me semble, de chez Pignata. Mais pas en mettre beaucoup, juste pour donner un petit côté un petit peu plus coloré sur la fleur, juste sur le rose et le violet. Ça va égaliser un petit peu les couleurs aussi, le violet va être plus proche du rose et le rose plus proche du violet du coup. Vous pouvez, si ça vous plaît pas, après quand vous avez mis cette encre à alcool, mettre un petit peu de dissolvant dessus. Ça va s'incruster dans les points et ça va donner un autre effet, donc on peut voir sur la miniature en fait. Là j'ai passé un petit coup de dissolvant dessus pour donner cet effet. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.